Guinée, voici les décisions prises par le colonel Doumbouya concernant les anciens ministres. Le flou continuait de régner lundi en Guinée, où aucune branche de l'armée n'a apporté un soutien public au mutin de l'unité d'élite auteur d'un coup d'État la veille contre le président Alpha Condé, tandis que les responsables du putsch emmené par le colonel Mamadi Doumbouya ont convoqué une réunion des responsables gouvernementaux et administratifs sortants. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en République de Guinée, le 5 septembre 2021, a convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11h, locale et GMT, au Palais du Peuple, siège du Parlement, dans un format qu'il n'a pas précisé. Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion selon le communiqué lu sur les antennes de la télévision nationale. Parlant des nouvelles mesures prises contre les anciens ministres et autres cadres de l'administration publique, le colonel a affirmé que désormais, ils ne pourront plus voyager pendant tout le temps que va durer la transition. Les secrétaires généraux assureront les services minimums en attendant la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pour vous pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a déclaré colonel Mamadi Doumbouya lors de la rencontre avec les anciens dignitaires au Palais du Peuple, lundi. Le chef de la junte militaire de la Guinée a rassuré qu'aucun règlement de compte ne sera opéré. Cependant, il faut noter que tous les anciens ministres présents à la rencontre ont été conduits au siège des putschistes. Nous voulons une Guinée réconciliée avec elle-même, a-t-il promis. Il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen, a-t-il martelé. Il a aussi annoncé la levée du couvre-feu et a rassuré les Guinéens qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières au lendemain de ce coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Dans son discours, le colonel Doumbouya a aussi dénoncé le mal causé par les élites. Nous allons poser les bases d'une transition sous le signe de l'espérance, a-t-il promis. D'après le chef de la junte, le peuple de Guinée a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Les Guinéens se sont retrouvés devant une situation d'injustice, de clientélisme, de népotisme, la privation des libertés individuelles et collectives était monnaie courante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Il a souligné qu'il voudrait lasser la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Pour ce faire, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition, a annoncé le colonel Mamadi, ajoutant que le comité de transition entend rassurer les partenaires économiques et financiers de la poursuite normale des activités dans le pays. Il a également annoncé que le couvre-feu dans les zones minières est désormais levé pour permettre la poursuite des activités minières. À la fin de cette phase transitoire dont le délai n'a pas été fixé, il y aura les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, de sécurité et de développement économique, a-t-il projeté. Biographie. Mamadi Doumbouya, aussi orthographié Mamadi Doumbouya, est un militaire et homme d'État guinéen, né le 4 mars 1980. Il est nommé commandant du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne en 2018 et obtient le grade de colonel en 2020. En 2021, il conduit un coup d'État contre le président Alpha Condé et devient chef de l'État en tant que président du Comité national du rassemblement et du développement de la République de Guinée. Formation et début modifié. Né le 4 mars 1980, Mamadi Doumbouya est originaire de la région de Cancan. Stagiaire guinéen de l'école de guerre en France, il est titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires. Il est diplômé de Saumur dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires pour la formation de gradés, REF. Nécessaire. Il suit des formations et participe à des missions et opérations à l'école de guerre en France, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume. Carrière militaire modifiée. Légionnaire de l'armée française, il est rappelé en 2012 en Guinée pour finalement commander à partir de 2018 le groupement des forces spéciales GPS ou GFS, une unité d'élite de l'armée spécialisée dans l'antiterrorisme. Il défile en tête de cette unité lors de la fête nationale des 60 ans de l'indépendance de Guinée. En 2019, il est promu lieutenant-colonel et colonel en 2020. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai, des rumeurs font même état de son arrestation. Coup d'État de 2021 modifié. Article détaillé, coup d'État de 2021 en Guinée. Le 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République, Alpha Condé, la suspension de la Constitution et du gouvernement, ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes. 9. Invoquant la situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, il proclame la mise en place d'un comité national du rassemblement et du développement, CNRD, et invite les militaires à rester dans les casernes.